Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, soit le temps de retour à ce que nous avons appris et de se souvenir de tous ces conseils. La première chose est de prendre soin de vous-même. Le stress peut vraiment affecter notre capacité à utiliser les outils de sécurité numérique qui nous gardent en sécurité en ligne. Donc, prenez soin de vous et gardez-vous loin du stress. C'est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour votre sécurité numérique. Ensuite, pensez comme un hacker. Essayez d'imaginer ce qu'un pirate pourrait vouloir de vous, de vos informations, de vos contacts les plus précieux et les plus sensibles et pourquoi il voudrait les utiliser. Assurez-vous qu'ils soient protégés. Ne mordez pas à l'hameçon. Souvenez-vous de ce que nous avons appris sur les liens suspects. Vérifiez 7 fois. Téléchargez une fois. Rappelez-vous que les fichiers peuvent être ouverts en toute sécurité sur Google Drive. N'importe qui peut être victime d'une attaque en ligne. Par conséquent, vérifiez si les adresses e-mail ou les numéros de téléphone que vous utilisez pour vos comptes apparaissent dans les fuites sur haveibeenpwned.com. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti que vos données apparaissent dans de nouvelles fuites. Protégez-vous, installez un antivirus sécurisé sur votre téléphone. Utilisez iVerify pour les iPhones et Lockout pour les autres smartphones. Suivez les 3 règles d'or pour les mots de passe. Utilisez des mots de passe forts, avoir un mot de passe unique pour chaque compte et les enregistrer dans un gestionnaire de mots de passe et activez l'authentification multifacteur. Vérifiez régulièrement les appareils connectés et les sessions actives pour vos comptes médias sociaux et vos messageries. Désactivez la sauvegarde automatique dans le cloud. N'oubliez pas que Signal, qui utilise un cryptage de bout en bout, n'a pas accès à vos messages et vos contacts et n'autorise pas les sauvegardes de messages. Pour cette raison, il est considéré comme la messagerie la plus sécurisée. Gardez vos communications sécurisées. Si vous souhaitez utiliser Telegram, utilisez des chats secrets pour garantir le cryptage de bout en bout de vos messages. Ne donnez pas accès à vos informations privées à d'autres personnes. N'oubliez pas que les navigateurs et les fournisseurs de services Internet peuvent recueillir des renseignements sur nos appareils, l'endroit où nous nous trouvons et ce que nous faisons sur Internet. Utilisez un VPN ou un mode incognito. Vérifiez régulièrement les paramètres de votre téléphone pour voir quelles applications ont accès à votre microphone, votre caméra et à votre emplacement. Enfin, établissez votre propre plan personnel de sécurité numérique. Décidez des nouveaux comportements ou outils de sécurité numérique dont nous avons discuté durant ce cours. N'essayez pas de les faire tous en même temps. Vous pouvez commencer par introduire simplement un nouveau comportement ou un nouvel outil chaque semaine, le tester pendant 7 jours et lorsque vous vous sentez à l'aise de l'utiliser, passez au suivant. Voici à quoi pourrait ressembler votre plan de sécurité numérique pour le mois prochain. Mercredi est mon jour préféré de la semaine, donc j'aime créer de nouvelles habitudes de sécurité numérique ce jour. Les mises à jour des applications ou des systèmes d'exploitation sont souvent effectuées le 2e mardi de chaque mois. Téléchargez-les régulièrement. Le mercredi prochain, téléchargez un gestionnaire de mots de passe. Le mercredi surprochain, modifiez vos mots de passe les plus importants pour les rendre plus complexes et ajoutez-les au gestionnaire de mots de passe. Une semaine plus tard, activez l'authentification multifacteur pour vos comptes les plus importants. La chose la plus importante est de ne pas se précipiter, de prendre votre temps et de vous faire plaisir en essayant. Continuez à suivre vos progrès. Vous souvenez-vous de l'évaluation de sécurité numérique de notre première leçon? On refait le test. Évaluez-vous de 1 à 5 en fonction de vos compétences en matière d'outils et de techniques de sécurité numérique. Pour récapituler, 1 signifie que vous ne vous sentez toujours pas en sécurité et que vous ne disposez pas des outils ou des comportements pour vous protéger en ligne. 3 signifie que vous vous sentez plus à l'aise d'utiliser les bons outils et comportements de sécurité numérique, mais vous devez maintenant prendre le temps de les mettre en pratique. Et 5 signifie qu'en suivant ce cours, vous vous sentez comme une superstar de la sécurité digitale et êtes confiant dans ce que vous devez faire pour vous protéger en ligne. J'espère que votre confiance a grandi pendant nos leçons et qu'elles vous ont été utiles. N'oubliez pas que vous pouvez revenir à ce cours à tout moment si vous avez besoin d'un rafraîchissement. Au revoir et merci pour votre compagnie. Prenez soin de vous, de vos informations et de ceux que vous aimez pour rester en sécurité en ligne.